Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette dernière capsule de la semaine. On regarde. Ce qui ça nous réserve. Alors, moi j'ai l'impression effectivement qu'on prend conscience sur le plan sentimental d'un autre aspect, de quelque chose qui nous tient à cœur. J'ai l'impression qu'on commence à admettre aussi certains aspects moins passionnés, moins enflammés d'une relation potentielle, mais j'ai l'impression qu'on le prend bien, ou en tout cas qu'on essaye d'aller dans le sens du courant, et qu'on se dispose à la conversation, qu'on se dispose à l'échange, ou en tout cas à une meilleure compréhension. On essaye de comprendre et on essaye de se faire comprendre. On est dans la patience, on est dans l'endurance, oui. On est dans l'empathie pour certains. Il y a quelque chose qui tient de la croissance. Pour moi, il y a un projet beaucoup plus concret qui se met en place. Alors, soit ça devient plus concret dans le sens, par exemple, d'une grossesse qui se déclare, soit c'est un engagement plus matrimonial, mais il y a quelque chose qui tient du long terme. Vous voyez, de quelque chose qui peut tenir sur le long terme, de quelque chose qui se met en place pour le long terme. C'est pas quelque chose qui se met en place à la légère. Pour certains, j'ai l'impression qu'on s'est montré fermé par rapport justement à un projet plus concret de vie, parce qu'on était peut-être un petit peu mieux dans un schéma qu'on voyait plus léger, plus facile, plus passionné. Mais là, c'est comme si on se rendait compte que les sentiments sont là. Je m'arrête parce que pour certains, c'est l'effet inverse. Pour certains, et là on est aussi bien dans le sentimental que dans le professionnel, il y a quelque chose qui, soit qui s'arrête, soit qui ralentit. Mais c'est quelque chose dont on prend conscience. Dont on prend conscience de la nécessité pour avancer, pour évoluer. C'est ça aussi, aller dans le sens du courant. Donc là on est vraiment sur un tirage extrême. En ce sens que pour certains d'entre nous, certains projets de vie prennent un petit peu plus d'ampleur. Pour d'autres, ça s'arrête, ou en tout cas ça prend une tournure qu'on voyait déjà poindre depuis un moment en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains, vous avez quand même le 9 de pique. Le 9, c'est synonyme d'une fin de cycle. Hein, de quelque chose qui prend fin, pas forcément avec une personne, ça peut être justement un renouveau, un nouveau tournant avec quelqu'un. Hein. Là, c'est le sentimental qui ressort beaucoup dans ce tirage. C'est pour ça aussi qu'on nous parle de courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Effectivement, que ce soit dans le positif ou dans le entre guillemets négatif, on a du mal. On a du mal. Même si on essaye de se disposer à la discussion et à l'échange, c'est vrai qu'il y a des mots qui sont peut-être plus difficiles à entendre, à comprendre et à accepter. Mais on peut le faire, en fait. On nous parle aussi d'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Comme je le disais, il y a quelque chose qui tient du non maîtrisé. Il y a quelque chose qui tient du je me laisse porter par le courant, puisque de toute façon, visiblement, on veut me faire prendre ce chemin. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment ça va se passer, mais visiblement, il faut que j'y aille. Donc c'est comme ça, en fait, que les cartes veulent nous faire prendre le quotidien, veulent nous faire aborder le quotidien, ou en tout cas cette journée, cette énergie. C'est pour ça aussi que le mot-clé pour aujourd'hui, c'est le rêve, les amis. On garde espoir, on fait confiance à son intuition, on fait confiance à ses envies et à ses ambitions.
Et surtout, on met un point d'orgue à se faire comprendre et surtout à écouter. Écouter pour comprendre et non pas écouter pour répondre. Vous voyez? Ça, c'est un mal, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi le mal du siècle. Mais là, il faut écouter pour comprendre et écouter pour mieux se faire entendre aussi et mieux se faire écouter. Puisque de toute façon, si on c'est un cercle vicieux, quoi. Si on parle essentiellement pour répondre, l'autre en face de nous va faire pareil par réflexe. Du coup, ça va être comme un dialogue de sourds et on va pas aller très loin comme ça. Du coup, on prend le temps, on fait preuve de tempérance et surtout on garde espoir et on s'arme de courage. Tout va aller. Tout va aller comme il faut. Mes gazelles, prenez soin de vous. Croyez en vous, passez un très très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.